Bonjour à tous, bienvenue dans ce live qui n'en est pas un, puisque évidemment, comme je vous l'avais dit, je suis en Dordogne et j'ai un ADSL simplement. Et pour diffuser en direct sur YouTube, il faut vraiment de la fibre. Donc là, c'est pas la peine. Et en plus, j'ai un petit peu de retard parce que je sais qu'il y a quelques périgourdins aussi dans le coin qui doivent savoir de quoi je cause. Hier, énorme orage, plus d'électricité. Je voulais vous l'envoyer dans la soirée. Vous voyez, un bonheur n'arrive jamais seul, hein. Donc, bah, je vais essayer de vous l'envoyer ce matin en espérant. Enfin, normalement, ça devrait aller. Bref. Aujourd'hui, je vous propose, ça va être rapide, hein, puisque j'ai eu le temps de préparer, qu'il n'y aura pas de questions en live. Une ou deux questions ultra simples. Je vous proposais mardi dernier de regarder ce qui se passait du côté de Bastide-le-Confort, parce que je vous avais dit, j'aurais pu vous en faire un plan de trade, mais comme c'est une petite valeur, je ne le fais pas parce qu'elle n'est pas assez liquide. Ceux qui ont fait le job ont gagné, je sais plus combien, 12-13%. Je vais vous montrer pourquoi, comment, quelle est la configuration, parce que c'est ça qui est important. On va faire le point là-dessus. Je vais vous proposer deux cas assez identiques en fait. Mercedes-Benz, on me dit, ouais, j'en ai, elle va distribuer des gros dividendes, qu'est-ce que je fais? Bah alors, moi je sais jamais ce que le marché va faire. Par contre, on va essayer de gérer ça le plus rationnellement possible. En tout cas, c'est pas parce que c'est rationnel que ça marche, hein, mais bon, ça quand même un peu des fois. Voilà, Dassault Systèmes, on a demandé un point d'achat. Il y en a un qui est pas très loin, mais on n'y est pas encore. Je vais vous le cibler, je vais vous placer d'alarme. Groupe Oakwind, vous allez voir, alors ça va être fait en 30 secondes. Voltalia, c'est une action qui s'est bien réveillée la semaine dernière et j'ai eu plusieurs questions concernant Voltalia. Ceci dit, c'est nerveux, je pense pas que, enfin dans l'immédiat en tout cas, hein, que ça soit une super occasion. C'est encore une histoire de risque-reward par rapport à un point d'entrée, là où on place un stop, etc. Et puis, excusez-moi, ouais, comme je vous disais, quand quand ça vole en escadrille, en plus j'ai de l'ADSL, la panne d'électricité et une bonne crève. Voilà. Alors, je tout saute un peu, m'en voulez pas. Ruby, euh, question, comment gérer Ruby qui a effectivement bien pulsé à la hausse? Bah, on va essayer d'y répondre pareil, de façon relativement logique. Alors, question, j'en ai pas eu des masses, hein. J'en ai une de Fabrice. Je vous résume le truc, qui a installé l'indicateur de contre-mesure, vous voyez ici avec des coloriages, et pareil, il a très très bien fait avec l'indicateur de cycle. Vous voyez par exemple, entre le fait de colorier, comme je l'avais proposé, hein, c'est ma façon de faire en tout cas, hein. Euh, L'indicateur de cycle, on voit bien les vagues quand elles se retournent, quand ça se synchronise, etc. Si vous ne faites pas, vous avez ça. Et ça, c'est illisible. Voilà. Donc, le problème de Fabrice, et j'ai eu le même, mais il y a une parade. Vous voyez, ce qu'on peut faire, c'est quand on prend un. J'aurais dû vous faire, ou je vous ferai d'ailleurs si vous voulez, en démo, mais si vous voulez prendre un indicateur et le placer sur un autre graphe, c'est très simple. Vous cliquez sur le libellé, vous guidez sur la fenêtre graphique où vous voulez l'insérer, et vous relâchez. Normalement, il arrive tout seul. Et il arrive colorié. Sauf que là, non. C'est un bug que j'ai signalé à Pro Real Time. Donc ils vont le mettre d'équerre. On pourra évidemment conserver. Enfin, excusez-moi. En plus, j'ai la tête un peu embrumée. L'indicateur se reporte bien d'une fenêtre à l'autre, mais pas le coloriage. Ce qui est un peu embêtant parce que ça prend du temps de faire ce genre de choses-là. Bref, comment arriver simplement en l'attente, hein, que le bug soit corrigé? Bah, c'est simple, hein. Vous allez sur le graphe, vous avez le coloriage correct, hein. Vous cliquez clic droit quelque part dans la fenêtre de prix, hein. Va apparaître un menu. Dans le menu, vous avez dupliquer graphique. Donc vous dupliquez le premier graphique et vous en avez un second qui apparaît. Et celui-là, il va apparaître avec les couleurs. Donc fastoche, mais je sais que ça peut dépanner pas mal de monde, ou peut-être que certains se posent la question, surtout quand on débute sous prétexte de dire est-ce que j'ai fait une bêtise ou j'ai raté un truc ou je sais pas quoi. Non, 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 c'est normal. Mais là, vous avez un moyen très très simple et ultra rapide de résoudre le problème. Voilà, voilà. Alors, Bastide le Confort dont je vous parlais, c'était mardi matin, dans enfin mardi dernier, dans le point hebdo que je vous avais envoyé. Je vous disais, il y a moyen de moyenner. Comme c'est un entraînement, je peux pas, pas assez de volume là-dessus. Et puis si on s'y met à plusieurs, comme c'est une petite valeur, on va la faire exploser à la hausse. Donc je le fais pas, mais je vous incite à regarder ce qui se passe sur Bastide. Alors,
qu'est-ce qui se passait sur Bastide? En plus, c'est marrant, Bastide, parce que, enfin, c'est marrant. Euh, Vous voyez, je vous avais proposé, pareil, hein, de nous entraîner hein, sur Bastide. Ça devait être, je sais plus, enfin, quelque part par là, voilà. Et puis, on arrivait dans la zone de support. Et donc, le but du jeu, comme d'habitude, c'est qu'est-ce que je fais? J'achète pas, j'achète tout, j'achète comment? Quel est mon ratio de risque et reward? Enfin, ce genre de choses habituelles. Et en fait, c'était une analyse, si mes souvenirs sont bons, du comportement des bandes de bol âgées qui étaient toutes à la baisse, donc en disant attention ici, ça risque de craquer. Ok? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'attire votre attention là-dessus. Vous voyez, là, on était à la conjonction a priori de deux supports. Le support oblique, là, en bleu pointillé. Je l'avais mis en pointillé à l'époque, je me rappelle, parce que quand je mets les trucs en pointillé, c'est que je suis pas certain. Enfin, je suis pas certain, on n'est jamais certain de rien, mais voilà. Et le problème avec les obliques, c'est si vous la bougez de 2 degrés, vous voyez, bah, ça peut changer le point d'impact. Et puis, de toute façon, le point d'impact, il est jamais, notamment quand il y a des grosses des impulsions aussi bien haussières que baissières, souvent les niveaux sont passés et réintégrés derrière. Voilà. Plus ça baisse vite, plus ça baisse fort. Si vous voulez, c'est comme quand on roule vite sur l'autoroute avant de freiner, d'arriver au point mort et de repartir dans l'autre sens. Enfin, non, on repart pas dans l'autre sens dans l'autoroute, c'est pas conseillé. Mais vous voyez, ça peut prendre plus de temps, hein, le temps que l'ABS se déclenche et freine la voiture. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'on était toujours donc ça, c'était mardi matin. Dans la zone du support zone, vous voyez le gros support horizontal. Voilà. Et plus c'est volatile, plus effectivement la zone du support ou de la résistance, enfin quand c'est de, de, de l'horizontale, plus cette zone doit être évidemment large. Mais c'est dans cette zone-là qu'on cherche un signal, voilà, de retournement ou pas d'ailleurs. Hein. S'il n'y a pas de signal, on n'y va pas. Mais c'est dans cette zone-là qu'on attend patiemment qu'il y ait un truc qui se passe. Ok? Donc on était toujours dans la zone. Et ce qui s'est passé, vous voyez ici, j'ai mis lundi, mardi. On était enfin, Bastide était sous une ligne de résistance, le pic rouge, touché quand même avec pas mal de précision, malgré que ce soit une petite valeur. Le lundi, boum, euh, gros volume, mais gros volume, hein, vous voyez ici, juste sous l'oblique de résistance. Donc, on était passé en phase 4 sur les bols 20. Donc, a priori, tendance baissière devrait au moins s'arrêter avant deux. J'arrête pas de répéter ce truc-là, c'est vachement important, hein, les phases 4 et les ranges et tout. C'est quand on est en phase 4, ça veut dire que la tendance précédente devrait au moins temporiser. Alors après, elle peut latéraliser, repartir à la baisse, latéraliser, repartir à la hausse. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, là, c'est un petit peu. C'est la marée qui est étale. Voilà, on va dire ça comme ça. Ok, donc le lundi, ici, gros volume. Ouh là là, je regarde le truc. Euh, le mardi, ce, au moment enfin, où je décide de vous envoyer de vous inciter à regarder ce qui se passe sur Bastide. Petit doji, très faible variation de prix, mais synchro-cycle, et après, pouf, voilà, 12-13%. Enfin, ouais, on va dire 10, mais on pouvait aussi placer très facilement un ordre d'achat assez de déclenchement de ce côté-là. Vous voyez, ça c'est vraiment pour excusez-moi, pour l'entraînement, pour s'entraîner avec ce genre de configuration. Vous allez voir que c'est très très barbant, hein, le trading. C'est tout le temps les mêmes stratégies, les mêmes indicateurs, enfin les mêmes indicateurs, mais on n'utilise que très peu, et on en a besoin que de très peu, hein, notamment les cycles. Euh, et c'est toujours pareil. Alors c'est pas parce que ça marche pas tout le temps, hein, mais ça marche quand même plus souvent que ça ne rate. Vous voyez. Et donc effectivement ici on avait, j'ai oublié de le mentionner, une synchronisation des cycles avec une petite latéralisation. Bref, voilà pour Bastide. Ensuite, il y a Philippe. Il pose la question Mercedes, donc c'est pas MBS, c'est MBG. Je sais pas pourquoi. Euh, J'en ai, elle va distribuer un gros dividende. À ton avis, qu'est-ce que je fais? Bah, euh, et alors là, on va commencer à un peu plus compliqué. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, ok, alors on est en range ici sur les bols 100. Ok, donc le range peut casser, hein, mais
Il faudrait vraiment qu'on ait un signal d'accélération. Ce qui, ici nous sommes en unité de temps hebdomadaire, est possible, puisque nous avons un cycle ultra baissier, cycle rapide ultra baissier, et des prix qui montent. Donc ça, c'est un signal fort, hein. C'est-à-dire qu'au moment du retournement du cycle qui se synchronise, enfin, du cycle rapide qui se synchronise avec le cycle long, normalement, on a effectivement une chance de passer cette zone. Sauf que, alors, deux choses, et j'ai décomposé ça sur plusieurs graphes. Euh, Attention, ouais, vous voyez, j'ai essayé. Euh, on est sur une très grosse résistance graphique. Et on en avait parlé sans doute de quelque temps de Mercedes, puisque j'ai retrouvé le graphe tout fait, ce qui m'a coûté. Propre, propre et tout fait. Euh, Bah, on était du côté des bandes de volatilité, on était un double bottom, bam bam, ça remontait jusqu'où il y avait un objectif, voilà. Après, c'est reparti en range. Jusqu'ici, on pourrait dire, bah, je peux peut-être garder ma position, vous voyez, et puis essayer de toucher le dividende qui va être versé. Sauf que, alors, vous voyez, là, maintenant, on sort complètement du cadre de, de l'analyse technique. C'est que, regardez un peu, je vous j'ai pris deux, trois screenshots de ce qui s'est passé la semaine dernière, mais c'est vraiment deux, trois, hein, parce qu'il y en a plus que ça. Vous voyez, quand on est en période d'annonce de résultats, moi j'ai dit, depuis qu'on se connaît, j'ai dit, mais moi je déteste les périodes d'annonce de résultats, surtout que ça devient, mais maintenant, mais ultra violent. Regardez, Alphabet, qui prend 14% parce qu'ils font mieux que prévu, puis ils annoncent un dividende, très bien. De l'autre côté, vous avez Meta Platform, que j'avais capturé à je sais plus quelle heure, enfin pendant la nuit à l'époque, j'avais gardé le truc, qui était en baisse de 15%, 15-16%, parce que Meta, c'était bien, mais ils investissent un petit peu trop fort dans l'intelligence artificielle. Donc, bah, moins 15, moins 16, allez hop là, sortez de là. Donc, vous voyez, quand vous êtes en position sur ce genre de choses-là, ça fait très mal. Parce que vous ne pouvez rien faire quand il y a un gap, hein. Vous faites votre ordre, si vous avez un ordre stop et l'exécutez au niveau de l'ouverture, etc. C'est très, très, très dangereux. Et puis j'ai pris aussi OVH, que personnellement, je surveillais, mais heureusement que j'ai pas déclenché. Euh, OVH, pareil, qui a annoncé des résultats qui étaient bons, je crois, enfin de mémoire, hein. Croissance de 10-11% du chiffre d'affaires, machin, etc. Oh là là, attendez, le marché, il attendait genre 12 ou 13, bam, il prend moins 29 dans la semaine. Vous voyez? Ça, c'est vraiment, vraiment des zones où il faut faire excessivement attention. Et là, pour Mercedes-Benz, on est à J-3 des résultats du premier trimestre. Vous voyez où je veux en venir? Donc, je vous ai pris cette petite icône. Alors là, c'est pile ou face. Pile ou face. Personnellement, euh, si j'ai une belle position qui a bien pris, qui a déjà un peu progressé, vous voyez, sur laquelle il y a de la plus-value, vous voyez, c'est pas vraiment un conseil, hein, c'est juste une question de faire, hein. Moi, je la liquide. Bam, je sors, je prends, mais je sais pas combien, même quelques pourcents, c'est pas un problème, parce que je vais pas prendre le risque, hein. Et puis si ça passe là, eh ben, on rachètera plus tard. Ça coûte pas cher de rentrer ou de sortir d'une action. Voilà. Donc, c'est pas de l'analyse technique, c'est du pile ou face. Et faites attention, si vous avez des actions au portefeuille, vous regardez sur Zone Bourse, ou enfin, où vous voulez, sur votre site préféré. Il y a TradingSat aussi qui est pas mauvais pour comment dirais-je, les dates de publication, etc. C'est pas mal foutu. Bref, voilà, voilà. En ce qui concerne Mercedes-Benz, mais qui était à titre d'exemple, hein, pour toutes les publications qui vont pas tarder de tomber pour faire gaffe, hein. Ensuite, Dassault Systèmes. Excusez-moi. Donc, quel serait un bon point d'achat? Bah, regardez, euh, point d'achat. Alors, vous voyez, c'est les reports d'amplitude algorithmiques là. Donc là, on a une résistance. Enfin, là, on a un espèce de truc intermédiaire mais qui a pété, d'accord. Euh, on a un gros support. C'est un support qui se situe. Ah ben, je l'ai marqué dans la zone des. J'ai pas mes lunettes. 32, 35. Ouais, je suis sur un tout petit portable avec un petit écran. Je n'ai pas mon matériel habituel à portée de main. Et voilà. Donc, on est en train d'y arriver. Vous avez les cycles qui sont baissiers. On arrive un peu au bout de course, mais de l'autre côté, on n'est pas loin.
Donc ce que j'ai fait, je vous avertirai si je vois un signal, parce que Dassault Systèmes, c'est quand même une belle boîte, hein. On est en range en plus sur le bol 100, vous voyez peut-être pas très bien l'écran, je sais pas trop, mais regardez sur vos graphiques au besoin, vous allez voir qu'elles sont à l'horizontale. Donc on a un double support, a priori. Un support dynamique, les bols 100 en range, et puis bah, le support graphique qui a été touché, vous voyez, flèche jaune, jaune, j'aurais dû mettre, jaune, jaune, jaune partout. Donc bref, ça c'est une zone qui intéresse les investisseurs. J'en profite pour alors ou revendre des positions ou en cas de cassure. Vous voyez, tiens, c'est un peu l'exemple de Mercedes-Benz. Les mecs, ils attendent tranquillement. C'est une résistance, ça, avant. Que ça casse, on attend le pullback, et pullback, boum, voilà. Et là, ils rentrent dedans, fort. Euh, donc, j'ai placé une alarme sur, comme d'habitude, et je suis en train de vous préparer un truc, hein, sur l'analyse graphique et ainsi de suite, que j'espère que j'aurai terminé en fin de semaine. J'ai placé une alarme juste au-dessus du support graphique. Vous voyez? 35. Ça sonne, on va regarder. Ça sonne pas, bah, j'ai aucune raison d'y aller. Voilà, donc la zone le point d'achat potentiel, hein, ça devrait être confirmé. Vous voyez, ici, on est en hebdo. Ça devrait être confirmé notamment au journalier par une synchronisation des cycles. Si possible, ce qui serait sympa, c'est une zone de contre-mesure avec retournement. Vous voyez, ce genre de choses-là. Bref, euh, Dassault Systèmes, 32, 32, je crois que je vais mourir avant la fin de la vidéo. 32, 35. C'est ciblé et on attend. On va à la chasse, on va à la chasse, on va pas tirer n'importe où, n'importe comment, dans les fourrés et le sous-bois. On attend que le sanglier sorte, je suis pas chasseur, du sous-bois et on lui colle une bastos entre les deux yeux. Après, s'il continue de charger, eh ben, on déboucle la position, on fait demi-tour, hein, très vite. Voilà. Dassault Systèmes. Donc, vous voyez, je suis passé ici en journalier. Il y a un bon potentiel à faire le consensus j'y crois un peu. Je connais bien cette boîte, ouais, pour avoir bossé non pas pour elle, mais avec elle. Euh, il y a un potentiel d'une vingtaine de pourcents, ce qui va être vachement sympa. Enfin, si on arrive dans cette zone de support et que l'on a un signal. Pour l'instant, on n'a pas de signal. Vous voyez, donc j'ai mis une petite oblique. Et alors on pourrait se dire, bah ok, alors l'oblique, bon, bah, évidemment elle bouge tout le temps, hein, parce qu'on est journalier, donc chaque jour elle va baisser un peu. Mais pour le moment, l'oblique transite vers 38, je crois un peu dans les 38-30. On pourrait se dire, bah je mets un ordre d'achat, c'est des déclenchements, vous voyez, comme ça quand il casse l'oblique, je l'attrape au vol et puis j'essaie de viser. Ouais, 45, ça correspond, 45,5, ça correspond au gap ici. Ça, c'est les analyses fondamentaux. Ok, why not? Sauf que non, en fait, j'aurais peut-être dû le faire, mais c'est pas grave. Oui, si on l'attrape ici, on est obligé de mettre un stop super loin, et pour un potentiel de 20%, on n'a pas un bon ratio de risque-reward. On n'a pas un bon ratio de risque et rendement. Donc, il faudrait vraiment qu'elle tombe par là. Ce qui est possible, regardez le travail des cycles. À chaque fois que les cycles rapides se retournent dans le sens du cycle long, bam, 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 bam. Voilà, c'est à la baisse. Donc là, c'est super clair, il faut attendre. Euh, Alarme à 35, ça sonne, je vous fais signe. Ensuite, groupe Hawkwind. Alors là, ça va être super facile. Je sais qu'il y a quelques personnes qui viennent de nous rejoindre donc je répète, mais les autres connaissent par cœur. Les petites valeurs avec très peu d'échanges journaliers ne sont pas, comment dirais-je, l'analyse graphique et l'analyse technique n'est pas propice à ces genres de valeurs. C'est des valeurs, on y croit, donc on achète. Vous voyez, je pense que, je crois que, et boum. Pourquoi? Parce que regardez, ici j'ai mis les volumes. Donc on est en journalier. Il y a eu, bon, il y a le Deluxe, hein, 892, ouais c'est ça, 892 échangés vendredi dernier. Donc 892 actions échangées à 19, j'ai pris le prix de clôture, hein, 19,90, ça fait, il y a eu 17 000, allez, 18 000 euros d'échanges dans la journée. Ce qui fait que ça, n'importe quel... vous voyez, alors ça c'est typiquement le genre de valeur, mais jamais je vous donnerai un plan de trade là-dessus. Parce qu'imaginez qu'on soit, allez, 10 à acheter la valeur, mais on explose le carnet d'ordre à la hausse. Voilà. Et pouf, le truc va partir à la hausse. Mais juste pourquoi? Mais en fait, qu'on puisse faire de l'analyse technique et de l'analyse graphique, il faut qu'il y ait un consensus de marché, enfin un consensus de marché dans le sens où il doit y avoir du monde dans le carnet d'ordre, et du côté d'acheteur
Et du côté vendeur, c'est qu'il faut qu'il y ait une bonne bagarre avec de la liquidité euh, pour qu'on ait vraiment une tendance, enfin un vrai signal comment dirais-je, qui se dégage avec du monde derrière. En plus, sur ce genre de petites valeurs, si jamais il lui arrive malheur, vous avez vu les trucs là qui baissaient ou qui montaient de 14 ou 15% parce que c'était une baisse de 14 ou 15 ou 16 parce que c'est un petit peu moins bon que prévu ou je sais pas quoi. Je vous dis même pas. Je connais pas cette valeur, hein, le Queen Group ou Queen. Mais si jamais il y a un problème, euh, qui est mauvaise annonce ou quoi. Vous voyez un peu le volume? S'il y a, allez, alors là, imaginez qu'il y ait une mauvaise nouvelle et qu'il y ait, allez, 70 personnes en position sur le Queen qui dégagent au même moment et prendre un gap monstrueux à la baisse. C'est ultra dangereux. Voilà. Donc quand même, je crois que c'est Julien qui m'avait posé la question. Il y a un support là, support SZ, hein, c'est support zone, toujours la zone, hein, du côté des 17,30, 18, 60, on va dire. Il y a quand même eu des achats de ce côté-là. Mais bref, je pourrais pas vous faire de plan de trade là-dessus. Vous pouvez prendre les cycles, les machins, etc. Mais je dis pas qu'ils vous donneront pas de signaux. Regardez ici, ça c'est régulier co. Mais c'est super dangereux, super dangereux. Ou alors faut y aller même pas en toute petite position parce que regardez, 192 types dans la journée, c'est pas cool. Ensuite, Voltalia. Alors, il s'est passé des trucs sur Voltalia qui, tiens, regardez, vous voyez, ici, on avait un gros support. Elle a un peu cassé, elle est en train de remonter. Elle a annoncé des trucs qui étaient pas trop mauvais. Grosso modo, ils arrêtent de pomper de l'argent. Voilà. Euh, il y a eu du volume. Ok, et là, ça s'est énervé hein, au niveau des volumes. Et là, on a une synchro haussière, des cycles, c'est pas mal. On est en hebdo. Alors, on dit, ouais, alors si on joue vraiment long terme et qu'on est prêt à prendre le risque, mais ça, je vais vous montrer dans un instant, ça peut être sympa, Voltalia. D'autant plus que, regardez, là, on est un journalier. Euh, alors, je crois que j'ai fait un zoom après. Ouais, c'est ça, cool. Euh, on avait un ancien support, bah, c'est d'ailleurs celui lequel je vous avais demandé de regarder. Non, non, n'importe quoi, c'est pas Voltalia, c'est pas, voilà. Ouais, non, je me mets une petite claque, ça roule. Euh, si on est en train de claquer cet ancien support qui est devenu résistance, on a les cycles qui se synchronisent à la hausse. Ça, c'est bien. Maintenant, quel pourrait être alors le premier objectif, vous voyez, qui est quand même, tiens, on voit pas le pourcentage, vraiment j'ai peut-être un peu dans le gaz aujourd'hui, mais c'est pas grave. Euh, le consensus, il est à 10,43. Ah bah voilà, en plus, très bien. Ça correspond, bah voilà, 10,43, vous voyez, ça correspond à cette zone-là, c'est au dernier plus haut. Mais ça oblige, enfin pour l'instant en tout cas, hein, et si on reste en journalier, je dis pas qu'on puisse faire un peu mieux si on se met en 2 heures, etc. Mais tout le monde n'a pas non plus l'intraday, hein. Ça oblige à mettre un stop à 17. Vous avez un ratio, on a risque de 17 pour gagner 28. Vous avez un ratio de un peu plus de 1. Donc vous risquez 1 pour aussi gagner un peu plus de 1, sachant que l'objectif, vous le ferez pas toujours. Ça, c'est des trades perdants. Voilà. Alors après, il faudrait que le truc continue de monter. Euh, il y a des zones objectifs, hein, mais il faudra vraiment que Voltalia donne des signaux. Enfin bon, bref, c'est 12,5 et 16 après. Vous voyez, ça c'est des niveaux qui sont super travaillés. Donc pour l'instant, perso, un petit pullback, ça serait bien. D'ailleurs, tiens, hop, est-ce que c'est pas là? Oui, en plus, il y a pardon, il y a une espèce de W de retournement. Vous voyez, il fait une épaule tête épaule inversée. Première épaule, la tête, deuxième épaule. Ordre d'achat, ça de déclenchement du côté de 8,66, je crois arriver à lire. Ouais, c'est ce que je vous disais au pifomètre tout à l'heure, il y a un instant, ça fait un ratio un peu de risque reward de 1,1. C'est tentant, mais il faudrait voir un petit peu comment. Enfin, c'est tentant parce que c'est pas l'objectif qui est mauvais, c'est le stop qui est trop éloigné. Alors vous me direz, pour gérer le risque,
comme là on a un risque de 16%, il faudrait mettre, je sais pas, un tiers de position standard. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est je peux vous faire un suivi, si vous voulez, de ce genre de choses. Il faudrait que qu'on puisse placer le stop un tout petit peu plus près, voilà. Diminuer la distance du stop en sécurité. On va bien voir comment ça se passe. La semaine prochaine, peut-être que j'y reviendrai. Mais attention, dans période de publication de résultats, etc. Enfin, bon, Voltalia, elle a publié, hein. Mais gaffe, hein. Ceci dit, le signal, il est sympa, celui-là. Ruby, ça c'est Peter Pan, pour tout vous dire, qui m'a fait la demande. Il me demande pour une petite analyse sur Ruby. Il est en position de mémoire du côté des 25, je crois bien. Donc de ce côté-là, ce qui est super. Donc belle plus-value. Il y a un gros dividende à venir, d'accord. Euh, comment gérer Il me demandait comment gérer la position. Et ben là, je vais lui dire Pierre. Pareil, ça va être la même chose que sur Mercedes-Benz, quoi, grosso modo. Attention. Alors oui, effectivement, il y a un super rendement, 6 et quelques. Le potentiel, bah, ouais, enfin bon, 37, 35, 36, 37, ouais, quelque part par là. Là, pour l'instant, vous voyez, et on a eu on a une belle accélération, mais il y a eu un petit, c'est pas un retournement, ça, hein, c'est une petite conso. Voilà. Et alors là, on est entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que, vous voyez qu'on a un gros, on a un canal baissier, il a tapé pile, comme les deux fois précédentes, hein, la résistance du canal baissier, il s'est retourné et là il se positionne où? Le coquin, sur le support des 25% de retracement qui est un support graphique. Donc là, ça c'est le marteau, l'oblique, et ça l'enclume, c'est le support des 25% sur lequel j'ai pas mis le niveau de prix, euh, mais qui doit être celui-là de 32,46. Et là, c'est quand même super indécis. Et là où je voulais en venir, c'est que, un peu comme pour Mercedes-Benz, on est à J-10 du chiffre d'affaires du premier trimestre. Alors là, c'est compliqué quand même, hein. Ouais, c'est tout ce que je peux dire à, à Pierre, enfin, pardon, Peter Pan, parce que c'est un scoop que je vous fais, c'est que Peter Pan, en fait, s'appelle Pierre. Euh, Tu m'en voudras pas, hein. Euh, euh, Quand on regarde un peu ce qui se passe en journalier, vous voyez que là où ça a bloqué, enfin là où ça a bloqué, c'est même pas une petite conso, c'est plutôt une latéralisation, ça, hein. C'est pile dans la zone du marteau et de l'enclume. On est dessus, ok? Euh, alors, il y a 10 jours pour le chiffre d'affaires. Là, il faudrait que ça reparte assez vite à la hausse, hein. Il faudrait pas aller casser. Enfin, il vaudrait mieux pas aller casser la zone des 31,5 et aller même 31. Ouais. Et là, on est pile en journalier sur un tout petit range et sur l'oblique qui a supporté le canal, touché. Donc là, j'ai remis la petite icône pile ou face parce qu'on sait pas. Moi, euh, ou prendre une partie des bénéfices, ou enfin, ce qui est pris n'est plus à prendre, hein, souvent. Alors évidemment, après on se dit, ah, mais j'ai raté, parce que le truc il a encore monté de 5, 6, 7%, et puis en plus il a fait 6% de dividendes, sauf que s'il vous fait mais je pense pas non plus, parce que Ruby c'est une bonne boîte, hein. Euh, enfin, elle peut publier de beaux résultats, mais moins bons qu'attendu. Voilà, c'est ça le problème. Et là, bon. Donc, bah désolé, ça va être un peu le même genre de truc pile ou face, avec un petit peu plus de précision quand même, genre quand même les 31, 31,5, faudrait pas trop aller les chatouiller, quoi. Voilà, chers amis, écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que la DSL ne va pas être coupée et que je vais pouvoir charger ça pour vous l'envoyer ce matin. Alors, je dis pas le plus rapidement possible, hein. À mon avis, j'en ai pour 2 heures à envoyer la vidéo, hein. Euh, ok, et puis on se retrouve en début de semaine prochaine, mardi ou mercredi, pour un point de marché. Je surveille, parce que je vous ai dit que j'allais surveiller les Dassault, les machins, etc.
Mais bon, là, de toute façon, mardi, mercredi, ça risque d'être un petit peu trop tôt. Donc, point de marché. Et puis, je vous souhaite d'excellentes fins de week-end. À très vite.